Bienvenue à toi, cher agiateur, sur le 30e numéro de ton talk show. Et oui, déjà, cette semaine, c'est Neverly, la bonde des princes et la meilleure amie de Léana, qui prend les commandes du poste de chroniqueuse intervenante. Les vraies raisons de sa rupture avec Marvin Anthony, les rumeurs d'escorting, sa colère contre Andrew et Chloé, la question qui tue te réserve des réponses impactantes. Chaque semaine, c'est elle qui nous met face à l'actualité et qui nous plonge dans le débat. La roue des pop-up est avec nous. Objectif reste du monde. Le casting officiel, le concept, les règlements de compte en tournage et le recal de Neverly, tu sauras tout. Religion, influence, télé-réalité et bien-être animal. Attention, les nouvelles graves accusations de Dylan sur Kéline vont provoquer la colère des chroniqueuses. Les Marseillais, Carla et Kevin sont-ils en train d'annoncer leur départ du programme phare de W9? Doivent-ils tout quitter pour leur propre télé-réalité? Pas sûr. Et enfin, les vacances des Anges 4. Pourquoi cette saison, malgré les nombreuses polémiques, va être la saison de la renaissance pour le programme d'Énergie 12. Concept, nouveau couple, on te fait visiter en exclusivité la superbe Villa des Anges. Allez, bonne émission! Bonjour Beverly. Bonjour Sam, comment tu vas? Bonjour Neverly. Ouais, Neverly. Bah voilà, Neverly, ton nom c'est Neverly Paris. Dans Les Princes de l'amour, ils t'ont appelé Beverly. Les deux te vont, hein. Tu nous expliqueras tout en toute intimité. C'est ça. Je te présente la team. Cette semaine, nous avons avec nous l'incroyable, l'incorrigible, la tenace, Julie Robert. Enchantée. Voilà. Bravo. Bah oui, bravo. Julie Robert, que nous avons tous découvert dans Secret Story 11 à l'époque. Ça aussi, c'était dinosaure, hein, tu vois. Ouais, c'était l'époque des dinosaures. Okay, voilà. Elle avait pour secret « Je suis née parmi les animaux sauvages ». J'ai grandi parmi les... Ah, j'ai grandi. Non, non. Je te présente Sabrina également. Et moi, j'ai tourné avec des animaux. Oh Mon Dieu. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai, les gars, qui c'était totalement vrai. Mon Dieu. Neverly, on est ravis de t'accueillir sur le 30e numéro d'Aja en tant qu'invitée, chroniqueuse, intervenante. Tu es donc là pour donner ton avis, avoir un avis sur tout, poser tes avis sur la table et les argumenter. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Bon, pour ce faire, on va commencer par le bizutage. Vous le connaissez maintenant. Si vous êtes... Oui. Bizutage? C'est un canular. Attends, stop, ça veut dire quoi ça? Ah non, bizutage, ça veut dire qu'en gros, on va te mettre en jambe histoire de te chauffer. En jambe. Tu vas passer sur le grill au travers de la question qui tue. On commence avec ta question, Sabrina, destinée à Neverly. Oui, alors, ma question qui tue pour toi, Neverly. Quelle est la cause de ta rupture avec Marvin? Il a parlé de forces extérieures qui ont mené à votre rupture. De quoi il s'agit? Alors, quand il dit force extérieure, je ne sais pas exactement de quoi il parle. Je sais qu'on s'est embrouillé par rapport à des... on n'était pas sur la même longueur d'onde sur des choses, tu vois. Il y a aussi mon passé qui n'aimait pas. Le fait que j'ai été danseuse, que j'étais gogo danseuse, le fait aussi que je m'habille sexy, ça a joué. Et le fait que maintenant il va peut-être aller vivre aux États-Unis, ça a joué. Ok, donc le déclic, c'était pas par rapport au fait qu'il ait rencontré ta famille en Guadeloupe, parce que c'est... pas du tout, mais non, c'est super bien entendu, ça s'est super bien passé, ça n'a rien à voir avec ça, vraiment. Donc, Julie Robert, c'est à toi, et la tienne, je crois qu'elle est extrêmement piquante. Elle est un peu piquante, ne m'en veux pas, mais j'ai trouvé un tweet de Guada for Life. Donc Guadeloupe, super. Guadeloupe for Life, quand même, faut le dire. Merci beaucoup. Apparemment, Neverly, Léana, ce sont des anciennes escortes. Ok. Je ne savais pas, ça gênait Marvin aussi son passé. Il manque des mots dans cette phrase, mais tout ça pour dire que... Il faut déjà parler français. Guada for Life, voilà. Guada for Je Life. pense qu'il veut dire que, est-ce que ce passé d'escorte qui traîne en rumeur a gêné votre couple? Alors, non, parce qu'on n'a jamais eu cette conversation-là, parce que du coup, je ne suis pas escorte et je n'ai pas été escorte, donc non. Par contre, j'étais gogo danseuse, ça, il le sait, je lui ai dit. Et non, ça n'a pas vraiment... Enfin, ça, je pense pas que ça allait gêner, hein, vraiment. Je pense vraiment pas que ça allait gêner, parce que... Donc, il n'y a pas eu... La rumeur n'a pas pris une ampleur dans votre votre couple. Mais pas du tout, on n'en a jamais parlé de ça, en fait. Donc, il faut le dire à Guada. Guada, c'est quoi Guada quoi? Guada for Life, déjà apprends à parler français, à écrire le français, et puis on pourra discuter ensuite. Voilà. Neverly, c'est à moi maintenant. Alors moi, je vais me baser sur une citation. Tu as dit « Seigneur, Andrew, j'ai strictement rien à dire sur lui. Il cherche tellement la lumière que finalement, il n'est pas là. Je le vois pas finalement, tu vois ?» Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Andrew pour que tu tiennes de tels propos? Alors, il faut savoir que moi, à la base, je n'ai strictement rien contre lui. Mais il m'a invité sur son émission là, filmée à l'iPhone. C'est quoi? C'est le cœur des sucrés. La Villa des Cœurs Sucrés. Voilà. La Villa des Cœurs Sucrés. Au bout d'un moment, je veux bien, on se connaît pas, tout ça et tout, mais pourquoi tu m'invites dans un truc filmé à l'iPhone en fait? Tu veux que mon buzz il se régrade? Enfin, je comprends pas. Non. En fait, juste, c'est un mec qui cherche la lumière, qui cherche le buzz, qui fait ça en 2021, prendre son téléphone, louer un Airbnb et créer des embrouilles et puis voilà.
Non, en fait. Je trouve que c'est Malheureusement, vraiment beaucoup trop de personnes. Hein. Non, de créer une émission avec ton téléphone pour faire du buzz, pour faire Non, des créer vues. une émission, non. Je pense qu'Andrew trouvait secrètement Neverly assez jolie. Andrew est avec Chloé. Chloé, mais tu vas nous faire des histoires. Fais attention, je ne fais fais pas attention. d'histoire. Il veut une jolie fille. Il fait son émission. Qu'est-ce qu'il veut? Les jolies filles qui sont actuellement dans l'actu. Il a raison. Donc il t'a contacté parce qu'en soi, il veut faire bien les Donc choses. elle est en train de Ouais. dire que c'était valorisant. En gros. Ok, d'accord. Voilà, En tout c'est cas, ça. c'est pas moi qui ai répondu à son message, c'est Marvin. Et du coup, Ça, c'est très drôle. Ah ouais. Et je l'ai encore, je crois, le message. Qu'est-ce qu'il a dit, Marvin? Marvin, il a dit, mais oui, viens chez moi recruter des nouveaux talents, t'as raison. Il a un peu nargué. Il lui a dit, mais franchement, entre nous, Andrew, t'es sérieux quand tu veux prendre ma meuf dans ton truc, mais t'as pété les plombs et tout. Et du coup, Andrew m'a bloqué. Mais il s'appréciait pas déjà de carrément. base. Ah oui, il m'a bloqué parce que j'ai voulu aller voir l'idylle Chloé Andrew et puis il n'y avait plus rien. Mais parce qu'est-ce que tu as pensé d'eux dans Les Princes de l'amour? Dans Les Princes et les Princesses, pardon. Franchement, moi j'ai supprimé Chloé de mes réseaux parce que pendant l'émission, elle était en mode oui, je veux avancer, je veux plus parler d'Andrew, je veux faire un nouveau truc avec Nathan. Elle était à fond sur Nathan. Et en fait, apparemment, c'était un coup monté. Andrew devait déjà venir sur Les Princes, elle était déjà au courant. Donc ce que tu veux dire, c'est que Nathan se serait fait avoir. Oui, bien sûr, bien évidemment. Mais bien sûr, il l'a dit, tout le monde l'a su. Hein. Il s'est fait avoir et lui, il voulait vraiment faire quelque chose avec Chloé. Mais Chloé, en fait, avait fait une stratégie tout autre pour pouvoir faire du buzz. Et franchement, ça va. Je sais que tout le monde veut un peu faire du buzz. Non, mais il y a des façons de le faire. Tu vas pas faire en sorte qu'un mec tombe dans tes filets et au final, tu sais très bien que ton ex va venir te récupérer. Enfin, c'est trop gros. Moi, j'ai un follow. Parce que moi, je la pensais sincère, en fait. Ok, Et bah écoute, c'est ton avis. Tu nous l'as expliqué, Voilà. on comprend mieux maintenant. Voilà. Neverly, je vais te présenter une amie de longue date maintenant. Ouais. Alors tu vas voir, elle a des formes, elle est bruyante, elle s'appelle la roue des pop-up, elle est là. Et du coup, Bah, on va découvrir le premier pop-up. Tu lèves ta main droite si elle est innocente. d'accord, t'as dit quoi? Elle est innocente, ta main droite? Ouais, elle est innocente. Vas-y, Pourquoi j'ai rien fait? clique sur le buzzer, enfin tape dessus, et là tu vas voir la roue, elle arrive. W9 attisé sur les réseaux sociaux, on a le nom du programme, ça s'appelle non pas Objectif Top Chef, mais Objectif Reste du Monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle émission? Est-ce que vous trouvez que ça va être cool, que ça va être top, que ça va être un flop? Bien pour Sabrina, nul pour Julie Robert, moyen. La Suisse. Mais qui t'a autorisé à être comme ça, Grise? moyen parce que je suis pas dedans en fait, tout simplement. Ah, bah, on va commencer par toi, Neverly, parce que moi, il me semble en plus que j'avais entendu, c'est des bruits de couloir. On aime bien dire ça. Couloir. Des bruits de couloir. Avec Voilà. les 4 livres. Pour moi, tu devais être dans le reste du monde. Mais pour moi aussi, je devais être dans le reste du monde. Et ben alors, comment ça se bah, fait que tu n'y es pas? Bah, parce que Marvin, mon très cher ex Marvin, ne veut plus faire de télé-réalité et on nous voulait à deux sur le reste du monde. C'est-à-dire que la condition pour que vous soyez dans le reste du monde, c'est qu'il y ait Marvin et moi. Neverly. Voilà, parce que je pense que j'ai pas été assez mise en avant sur les princes et princesses de l'amour. Du coup, on n'a pas pu voir ma personnalité, donc ça avait pas d'avantage que je sois. Mais c'est pas sur le juste. RGM. T'arrives à la fin en même temps. Je suis arrivée à la fin et en plus ils ont sauté une semaine. Enfin, j'ai fait, au lieu de faire 2 semaines de diffusion, j'en ai fait qu'une seule. Donc du coup, ouais, c'est comme si j'avais fait que 3 jours de Toi, tu diffusion. penses que la production en fait s'est dit que tu peux pas exister par toi-même? Moi, je pense Mais qu'on en m'a fait- boycott. Ouais. Je pense qu'on m'a boycott parce qu'en fait, ils m'ont fait venir, je pense, hein, en tant que tentatrice. Dans le sens où Isabeau était déjà implantée depuis un moment et ils pensaient tous que Marvin allait prendre Isabeau. Donc du coup, on m'a fait venir en mode, allez, c'est la dernière, elle va le choper un petit peu, elle va frotter un petit peu et ça sera tout, tu vois. Sauf que non, bah, Ouais, c'est ils la ont parté avec moi. danseuse Insta. On va C'est les- ça. Mais c'est ça. après, du coup, comme ils t'ont pas affiché assez dans Les Princes, Mhm. ils se disent on peut pas la mettre d'un coup dans C'est la ça, grosse je suis émission je de suis la d'ac- chaîne. je suis Enfin, d'accord. grosse Parce- émission, on connaît pas encore On cette connaît pas émission. l'émission. Non, mais je veux Mais- dire, en général, ça marche plutôt bien, les ouais. Marseillais, les restes du monde. Mm. Donc ils se sont dit on va pas pouvoir la mettre parce qu'on a foiré sur la diffusion. Ouais, de bien ça. sûr. Et moi, je comprends tout à fait. Bah hein. oui, mais alors,
je comprends cette façon de penser, ça peut s'entendre. Par contre, je pense que Neverly, je dis pas ça parce que tu es là. Tu le sais, on a partagé une interview que vous allez découvrir. Je pense que tu as une sacrée perso, que tu n'as pas ta langue dans ta poche, que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Et je pense que tu n'as pas besoin d'un homme en télévision pour pouvoir montrer tes talents, montrer ta personnalité et donner de la matière. Oui, mais moi je m'inquiète pas pour toi en vrai. Hein. Non, moi non plus. Ouais, mais le problème avec le reste du monde cette année, c'est que t'as plein d'ex, des trios amoureux. C'est ça. Ils ont vraiment joué là-dessus. Je serais venue pour qui? Parce qu'en fait, t'as vu, là, ils ont mis Mila avec nous et avec Félicia pour faire des embrouilles. Ouais, ils ont vraiment fait une toile d'araignée. Ils l'ont mis pour peut-être Ilan. Tu vois, ils ont fait des stratégies. Et du coup, moi, je serais venue pour qui? Tu vois? Ouais. Mais alors, dans ce cas-là, c'est pas le reste du monde. Dans ce cas, c'est les couples qu'on rassemble. Bah, les ex qu'on rassemble. Bah, les personnes qui sont prévues justement pour le départ, en tout cas, du tournage, c'est Anthony Alcaraz. Donc, qui dit Anthony Alcaraz dit Kéline, forcément, ex. Ouais, mais on les a vus sur la bande-annonce, ça, Sabrina. C'est pas la peine que tu nous dises. Je sais, non, c'était juste pour vous dire qu'à chaque fois, il y a un couple, en fait. Ça va ensemble. Exactement. Non, il a dit c'est quoi cette brisure là? T'as déjà été spoilé, tu peux te taire, on s'en fout. Non, mais je le rappelle pour les personnes qui n'ont pas vu, ils sont peut-être pas sur les réseaux. Bah, logiquement, ils ont vu la bande-annonce juste avant. Bon, ok, bah, je désolée. Mais moi, je veux savoir, dis-moi à l'oreille, chérie. Bon, alors, il y aura aussi, du coup, Nathan, qu'on va retrouver. Oui, Nathan est un sacré perso, donc c'est normal qu'ils l'ont prise quand même. Simon Castaldi, aussi des princes. Ah, tu doutes, toi, Neverly? Bah, Simon, franchement, sur les princes, moi je l'aime beaucoup, hein, mais je trouve que sur les princes, la perso, elle était pas. Après, première émission, jeune aussi, c'est le temps qu'il fasse ses marques, qu'il fasse ses preuves, peut-être qu'il va plus s'imposer. Mais c'est pas le jeter un peu dans la cage au lion et se dire, ok, donc là, c'est chaud là. Parce que soit il s'en sort, les anciens. soit il se ramasse. Oui, c'est un rouleau compresseur. Sabrina, je t'ai coupé la chic avec ton histoire de casting. Par contre, tu peux nous expliquer le concept, c'est quoi le concept du reste du monde? On n'y comprend pas grand-chose. Ah bah, peut-être que je peux vous expliquer alors. Je suis contente. Alors du coup, le concept cette année, c'est de ramener toutes les personnes qui ont un petit peu marqué les émissions de télé cette année et puis d'en faire un petit micmac, des épreuves sportives avec un melting pot. Un petit melting pot. C'est un pot pourri. Voilà, un pot pourri. Jusque-là, c'est comme toutes les émissions de télé-réalité. Exactement. Et cette fois-ci, en fait, il y a des challenges et tous les 3 jours, à la télé, ça sera toutes les semaines, il y aura des éliminations, des personnes qui rentrent, des personnes qui sortent et c'est pour ça qu'il y a vraiment un très très grand casting qui est prévu. Et pourquoi? D'accord, parce que l'objectif... Parce qu'on n'a plus de Moundir. On n'a plus de Moundir, donc on va corser les épreuves physiques, on va essayer de combiner un truc hyper chargé. Mais c'est surtout que l'objectif, c'est de former justement la famille du reste du monde pour les Marseillais vs le reste du monde. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure en rigolant objectif Top Chef parce que ça m'y avait fait penser. Mais objectif Top Chef. C'est là, ils forment la brigade reste du monde, celle qui partira contre les Marseillais. Mais c'est ça, objectif Top Chef, c'est Philippe Etchebest, je crois qu'il doit sélectionner parmi des chefs celui qui va intégrer le programme Top Chef en prime time. Mais donc là, c'est quel candidat va pouvoir intégrer le cross, la 6e saison des Marseillais vs le reste du monde. Sous-entendu, cette place dans le reste du monde se mérite. Apparemment, elle est gagnée déjà pour les Marseillais. Elle va être très corsée, elle va être très corsée physiquement. Elle est gagnée pour Nicolas Lozina aussi et Mila qui eux sont un petit peu les chefs de famille. Non, pas forcément. Parce que si Ilan il vient et qu'il met des rafles. Non, c'est obligé. Justement, j'ai une question pour toi, Neverly. S'il s'agit d'une compétition pour sélectionner les nouveaux candidats du reste du monde qui participeront donc au cross, est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose du côté des Marseillais? Est-ce que les Marseillais aussi doivent être sélectionnés en fonction de leurs aptitudes? Je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont, il y a déjà comment dirais-je, ils ont déjà leur noyau en fait des Marseillais. Donc ça m'étonnerait qu'ils vont sauter des grosses têtes pour faire intégrer des nouvelles têtes ou ce genre de choses. Je pense pas. Mais comment ils vont faire par exemple si dans le reste du monde il y a des très grosses têtes dans le reste du monde? S'ils sont pas bons en épreuve, ça veut dire logiquement qu'ils seront pas pris. Moi j'espère bien. Bizarre. Franchement, j'espère qu'il aurait été cool. Parce que si c'est toujours les mêmes du concept, pardon, mais tu crées un concept. Tu prends le risque, t'as choisi ton concept. Sabrina, je l'ai vu faire la moue. Sabrina fait la moue. Tu crois vraiment au prod, ils savent ce qu'ils Non, je crois pas au prod, tu le sais très bien. Par contre, je crois que le téléspectateur, il a envie de voir un peu que certaines personnes soient en danger. Ils ont envie de voir certaines personnes en danger. Il y a une certaine intelligence télévisuelle et ils savent très bien aussi qui mettre en avant et qui garder. Donc malgré les épreuves. Mais moi, je me mets à la place mais on se dit ce qui va se passer. Moi, c'est pas ce que je voudrais. Par contre, une autre question qui me vient, c'est du coup, les bruits de couloir qu'on a entendus sur les Marseillais vs les Ch'tis, ça reviendrait? Ça serait non, parce qu'on a des candidats de ch'tis dans le reste du monde. Dans le reste. Comme Adixia, par exemple. Ça, c'était pas mal. Voilà, comme Adixia, qui est hyper emblématique. Ah, alors Adixia, qui est pour son retour buzz? Vous nous le dites en majuscule. Vous marquez Adixia en majuscule si vous êtes pour son retour. Carrément. Moi, bien sûr que je l'attends. C'est une grosse personnalité. Bah oui. Pour quelle raison toi tu l'attends? Ah mais moi, franchement, c'est une fille, elle m'a fait tellement rire et c'est une très grosse personnalité. Il faut absolument qu'elle revienne. Mais saine.
hyper saine en télé, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que t'as pas trop de mal à dire sur Adixia. Ouais. Tu l'as connue à travers son couple et tout. Ça n'a jamais été du trash, ça n'a jamais été du hard, ça n'a jamais été... Voilà, c'était... tu vivais son couple, c'était pas toujours gay. Mais personnalité... Franchement, je la trouve trop cool et elle change de ce qu'on voit tout le temps. Bah, tu nous parlais, Sabrina, tout à l'heure des confrontations tant attendues, notamment des ex. Je vous propose, et c'est une sacrée avant-première, l'interview que j'ai enregistrée en toute intimité avec ta copine Félicia. Superbe interview, tu verras. Elle sort dimanche. En avant-première, je vous donne accès à 30 secondes de son interview et vous allez voir, elle parle peut-être d'une future confrontation avec Mila. Les réseaux sociaux interposés, est-ce que tu as pu avoir une discussion avec Mila à ce moment-là? Non, je n'ai jamais eu de discussion avec Mila. Le jour où j'aurai une discussion avec Mila, ça sera en face. Parce qu'en fait, elle a toujours fait sur les réseaux sociaux. J'ai été, voilà, sa sœur m'a insulté de pute, hein, de chouin sombre. Mila également. J'ai jamais répondu. Parce que je me suis dit, à 33 ans, tu as le temps de faire ça. C'est triste quand même. Qu'est-ce que tu lui as dit, toi, Félicia? Tu lui as donné des conseils, j'imagine que tu l'as soutenue, parce que je sais que ça a été dur, en fait, tous ces mois pour elle. Hein. Alors, moi, je connais Mila d'avant, mais on n'est pas super proches. Et puis, Félicia, j'ai connue dans Les Princes et on s'est liés d'amitié. C'est une fille super sympa et tout. Et franchement, elle pue la sincérité, tu vois. C'est pas une meuf qui veut du mal à qui que ce soit. C'est pas une chouin sombre. Voilà, c'est pas une chouin sombre. Et du coup, quand il y a eu les attaques Mila, tout ça et tout, je lui ai dit, en fait, le silence est le meilleur des mépris. Il faut jamais répondre. En fait, tu te sens bête, toi, tu lances des pics, et en fait, il n'y a personne derrière, il n'y a personne en face, tu fais quoi en fait? T'es comme un con. Donc non, là, elle a bien raison de réagir comme ça. Et là, on verra vraiment la vraie confrontation. On verra qui est qui sur le RD. Qu'est-ce que tu lui as conseillé par rapport au reste du monde? Parce que ça va être une épreuve pour elle. Elle est partie, là, je lui ai dit de rester elle-même, de ne pas perdre la face devant Moujdat ni Mila. Il faut dire ce qui est parce que ça va être compliqué parce qu'elle est amoureuse de ce mec-là. Mais là, ils sont en mauvais termes et ce genre de choses. Donc, je lui dis, perds pas la face, reste toi-même. Et voilà. Et fais attention à Isabeau. Parce que pour moi, elle est vicieuse. Après, c'est dur parce qu'elle a pris ses réseaux juste avant de partir sur le tournage en disant cette rupture, c'est de ma faute. Elle s'est montrée un peu fragile. Non, mais même ça je lui en ai voulu. Hein. J'en ai voulu parce que... Ben oui, j'en ai voulu. Pourquoi elle dit ça? Non, mais je suis d'accord, mais... Pourquoi elle dit ça? Pourquoi d'un coup d'un temps? Parce que je pense qu'elle a eu un moment fragile. Mais jamais, elle s'est sentie un peu fragile, mais du coup, avant de partir en tournage, elle est en train d'avouer qu'elle est déstabilisée, qu'elle a l'impression d'être coupable de cette rupture. Parce qu'elle a abandonné le foyer, c'est ce qu'elle dit. Non, mais parce qu'elle a abandonné le foyer. Pourquoi c'est un canular? Déjà, c'est des paroles qui sont celles enfin, j'ai abandonné le foyer, tu vois, comme si elle avait des enfants, un mari, quelque chose de... Moi, donc elle a vécu le truc intensément. Je ne vais jamais raconter ce qu'elle m'a raconté par rapport à MGL, mais je sais qu'elle n'a pas que ses torts, en fait. Lui aussi, il a ses torts. Et quand elle a pris la caméra pour dire « Oui, c'est de ma faute », je me dis « Mais à quelle heure c'est de ta faute ?» Tu penses qu'elle s'écrase un peu trop? Mais bien sûr, comment ça? Toi, tu n'aurais jamais fait ça? Moi, je pleure. Moi, je pleure parce que, vas-y, moi, ma relation, c'est pas pareil. On s'est quittés, c'est un goût d'inachevé. Elle, c'est autre chose. Il y a eu des trucs d'un côté comme de l'autre et ils n'ont vraiment pas eu le moment pour s'exprimer et tout ça. Et en fait, elle est là, elle prend la caméra et elle dit c'est moi, c'est moi. C'est exactement comme je l'ai vécu. Mais pas du tout. Comment je l'ai vu. Non. Et moi, je lui dis pourquoi t'as fait ça? Elle me dit je sais pas. Je dis mais ça va pas. Mais parce qu'en fait, c'est de la sincérité. C'est-à-dire, chez elle, à 19h04, elle est pas bien. Et du coup, quand elle va prendre la caméra, elle va pas faire non, mais avec Moujdat, arrêtez de m'embêter, vous verrez bien. Elle va dire non, bah je suis pas bien. C'est pas ça, c'est que quand tu es amoureux, quand tu as encore des sentiments et que tu quittes une personne alors qu'il y a de l'amour, parfois, je suis désolée, mais tu fais ce que j'appelle la carpette, le tapis. Tu es prêt à tout pour récupérer la personne. Ouais, c'est vrai. Alors ça veut pas dire que c'est la bonne chose, mais qui autour de la table n'a jamais fait ça pour récupérer un mec? Ok, mais pas devant tout le monde comme ça. Moi, je le fais en amont. Je prends mon téléphone, je parle à Marvin, je lui dis tu me manques. Non, mais je vais pas dire il me manque. Hein, mais... Ah, mais moi, j'ai fait les pires choses pour récupérer quelqu'un dans ma vie. Moi, j'ai fait les pires choses. On va en parler après, ça. Pour récupérer quelqu'un. Tu vas tout nous dire. On veut savoir. Mais je peux pas jeter la pierre, tu vois. Parce que moi, même à l'époque, quand je savais que j'avais pas fait de faute, que j'avais pas commis de faute, mais je disais que j'avais commis une faute parce que j'étais encore trop amoureux. Et pour moi, c'était pire. C'était pire de me retrouver seul et d'être célibataire, tu vois. Tu comprends? Carrément. Sauf que là, elle va se retrouver sur un tournage face à Mila qui a la confiance à l'extrême. Même si elle devrait pas forcément, elle a une confiance hors du commun. Moujdat qui a l'impression qu'il va, c'est le roi du monde alors que voilà. Et du coup, elle va, je veux pas qu'elle, franchement, j'adore cette fille, j'adore sa perso, je veux qu'elle éclate et j'ai pas envie qu'elle éclate en sanglots en fait. J'ai envie qu'elle y aille avec la rage. Je lui dis qu'il faut qu'elle soit forte. Sab. Si je peux donner mon avis. Moi, je trouve quand même en dehors de Moujdat, elles ont pas mal de points en commun, Mila et Félicia. Tu vois, genre il y a pas que physique. Ah d'accord. Il y a pas que physique, il y a pas que les robes et puis Moujdat. Mais je veux dire, je pense que c'est deux personnes très réfléchies et si toutefois elles ont une discussion ensemble,
peut-être qu'il y aurait peut-être un retournement de situation. Ouais, mais en contexte tournage, oui, peut-être. Mila ne sera pas aussi raisonnable. Dire quelque chose sans que tu me dises non. Bien sûr, pardon, c'est vrai, j'abuse. Aujourd'hui, j'ai chaud, j'ai envie de... Non, mais je me dis que Mila, dans la réalité, c'est quelqu'un qui tu dois pouvoir discuter parce qu'elle est cultivée, elle parle très bien. Oui, c'est ça, et mais en tournage, d'un coup, elle change. Tu vois, voilà, c'est ça. Enfin, pas elle change, mais c'est plus exercé. Alors moi, j'aimerais avoir votre avis par rapport à cette histoire de robe. Vous allez le découvrir dimanche dans l'interview en toute intimité de Felicia parce qu'elle nous explique tout en détail. Dans Les Princes, est-ce qu'on vous guide pour vous habiller? Ouais. Ah, on t'a guidé? Ah oui, on m'a demandé de choisir 3 tenues que j'aimais bien. Et après, c'est eux qui choisissent laquelle des 3. Ah, d'accord. Voilà. Mais si toi, tu préfères la rouge et alors qu'on te dit de porter la bleue. C'est ça. Moi, ils m'ont dit la orange et c'était la orange. Mais tu peux pas t'imposer et dire non, je porterai la rouge. Alors, en fait, je pense que tu peux, mais quand tu rentres dans une émission, tu es toute fraîche, toute nouvelle, tu as envie de faire plaisir à la prod, tu as envie d'être, voilà. Dans les bons papiers. Voilà. Tu veux pas directement arriver et dire non, mes frères, non. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as une personne qui est dans l'hôtel avec toi, dans la chambre. Du côté de la préhistoire des Princes de l'amour, en moins 350 avant JC. Avant JC. Le royaume des princes, fort lointain. Comment ça se passait? Tu avais une personne de la prod qui était avec toi, qui te prenait en photo avec les robes que toi tu sélectionnais dans ta valise et qui faisait valider. Voilà. Donc déjà, toi, tu peux même pas communiquer directement avec la personne qui valide tes robes. Donc après, tu as la journaliste qui te dit « Ah bah non, celle-là, c'est pas OK. » Elle a dit non. Mais s'il te plaît, tu peux lui demander que je peux mettre celle-ci. Écoute, je vais voir, je vais demander, hein, mais je suis pas sûre. Ah non, finalement, non, tu peux pas. Ouais. Tu vois, t'as pas vraiment de moyen de répondre. C'est ça. Et moi, je me suis retrouvée à mettre une robe de soirée, tu vois, que je portais le samedi soir, alors que c'était pas la robe que je voulais mettre pour mon entrée. Par contre, ils m'ont mis une entrée en bombe. Ah, c'était comment ton entrée en bombe? Sur un dinosaure. Sur un dinosaure. Un Tyrannosaurus Rex. Pas mal. Non, mon entrée, moi, elle était trop bien. Je suis trop contente. Franchement, ils m'ont négligé dans le tournage. Mais les entrées, ils savent que c'est mais l'entrée, ils ont bien géré. Ah, il gère. Eh ben, je vous propose. Oui, je vous propose de passer au prochain pop-up. Désolé. C'est pas moi qui suis enceinte, Julie, je te promets. Tu peux cliquer sur le buzzer. Soit je meurs, soit je meurs. Non, mais soit je me terre dans un trou. T'as pas pris grand chose en plus, franchement. T'as de la chance. Ah bah non. Non. Regarde, moi je suis pas enceinte, je suis plus grosse que toi. Non, mais on n'a pas la même morphologie. T'es pas aussi petite que moi. Tu te souviens pas pendant les vacances des anges? Ouais, t'étais bonne, arrête. J'étais maigre comme ça, j'étais un clou. Bref. Non, t'étais pas un clou. T'as jamais été un clou. Si, j'étais un clou. Sabrina, j'étais un clou. Je vais t'amener un clou demain. Sinon, on peut peut-être aller voir le clou. Oui, je sais pas. Oui, c'est possible. Excusez-nous. Oui. Écoutez, on se donne aussi de l'amour de temps en temps. Voilà. Oui. Se contredire. Découvrons tout de suite la vidéo du pop-up. Avec Kéline, j'ai décidé de couper contact. J'ai été un petit peu déçu de certains propos qu'elle avait. Parce que moi, je trouvais qu'elle me respectait pas, que ce soit moi ni ma religion. Par exemple, quand elle a adopté le chien, pendant 3-4 jours, elle lui donnait des croquettes pour adultes à bouffer. 2 fois, elle l'a secoué devant moi parce qu'il s'était étouffé. Elle me dit, écoute Dylan, je me sens seul, je peux dormir chez toi. Je dis, ouais, pas de souci. Mais oublie pas que moi, je suis pratiquant. C'est-à-dire que ton chien, voilà, il va rôder à... Si tu peux au moins le sortir pour pas qu'il chie chez moi. Mais madame, elle se couche à minuit, elle se lève à midi. Du coup, moi, je me lève, il y a plein de partout et plein de pisse partout. Déjà que c'est interdit dans l'islam le chien, mais en plus il chie, il pisse partout, ça le faisait pas trop. 2 amis qui s'intéressaient fort à l'islam, qui voulaient se convertir et on avait une discussion sérieuse où on parlait justement d'islam et tout ça. À un moment donné, pendant la discussion, elle fait une blague. Et je dis écoute, j'ai dit s'il te plaît Kéline, là on parle, bouge s'il te plaît parce que là tu viens avec tes... On parle sérieusement là. Elle va dans la voiture, après je monte dans la voiture, on part et dans la voiture elle me dit c'est pas normal que tu sois buté comme ça dans ta religion et tout ça. Là je m'arrête au milieu de la route, hein. C'est-à-dire que même ma religion tu la respectes pas. Même me dire des trucs comme ça, elle me dit ouais reste buté avec les gens comme toi. Je l'ai pris genre reste buté avec les tarés comme toi. Je l'ai pris un peu comme ça. Je suis sorti de la voiture, je l'ai fait sortir de la voiture, je lui ai dit écoute sors de ma voiture. J'ai pris ses affaires, je les ai mis dehors et j'ai appelé un Uber. Je lui ai fait monter dans l'Uber et je lui ai dit écoute toi et moi, c'est-à-dire que toi je ne te veux même pas en tant qu'ami. Aujourd'hui elle est partie sur le reste du monde, bien évidemment sans son chien qu'elle a dû je ne sais chez qui à Dubaï. Faux, je l'ai vu aujourd'hui. Bon, je vous ai vu beaucoup réagir pendant cet extrait vidéo. J'ai entendu Sabrina dire oulala, il faut que je respire parce que je suis pas bien. Oui, heureusement. T'étais sur les fesses de ton côté, Neverly. Oui. Voilà. On doit marquer quoi? Sur une prothèse. Rien du tout cette fois. Non. On peut y aller, hein. On peut y aller. Je suis chaude, hein. Alors, vas-y, Julie, c'est à toi. Écoutez, je vais faire un petit point parce qu'après je laisserai la parole à Massabi. Pour commencer, pour parler de l'islam, qui est une religion, enfin moi j'ai lu le Coran, qui est un très beau livre en soi. On ne parle pas de l'interdiction d'avoir un chien. Il est plusieurs fois traité sur 3 articles notamment de l'impureté que peut avoir le chien.
Mais on le rappelle, Dylan, avec Fidji, avait recueilli de nombreux chiens maltraités, dont Bella, qu'il a gardé longtemps, qu'il a bien affiché sur les réseaux en disant oui, moi je garde des chiens maltraités, patati patata. Je suppose qu'un chien maltraité, c'est pas toujours propre. Donc il a dû essuyer des caca et des pipis, ça c'est une première chose. Donc il a déjà eu des chiens. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi il reparle aujourd'hui de l'islam et de l'interdiction d'avoir un chien. Tu ne comprends pas le lien entre l'islam, la religion et le fait d'avoir un chien. Non, la religion effectivement dit qu'un chien peut être signe d'impureté, est un animal impur, mais Dylan a déjà eu des animaux, il l'a revendiqué, avoir un chien. Alors, donc aujourd'hui, je me permets, je suis désolé, mais j'ai fait mes recherches parce que je ne suis pas un pro et je le dis, et j'ai lu que selon les hadiths, donc ce sont des paroles de Dieu adressées à Mahomet, Mahomet aurait dit qu'un homme qui donne à boire à un chien assoiffé sera pardonné de ses péchés. Il précise qu'il en va de même pour l'aide apportée à tout autre animal. Voilà, tout être vivant, en fait, c'est ça. Et sous ses publications Instagram, il parlait donc qui peut faire du mal à un tout être vivant, etc. Bref, Kéline avait été accusée de maltraitance animale en 2018, début 2018 ou début 2019 avec Alcaraz quand ils étaient allés, vous savez, ces histoires de zoos à Dubaï, ces zoos privés. Donc elle avait déjà été attaquée sur une histoire de maltraitance et ce à quoi elle avait répondu, je suis la première à défendre les biens des animaux, le droit des animaux, je les aime énormément. Maintenant, il est vrai que dans beaucoup de candidats de télé ont pris des chiens et que souvent c'est un petit peu accessoire, c'est-à-dire qu'on les voit beaucoup en photo, mais on sait, enfin, ou alors on va conseiller une nourriture, mais en fait c'est un partenariat. Donc on peut se poser des questions parfois sur le traitement animal, mais en l'occurrence là ce qu'il dit, c'est juste un petit chien, un chiot qui fait caca et pipi, donc c'est pas de la maltraitance animale. Sabrina, pourquoi je te vois respirer, pourquoi je te vois essayer de garder ton calme? Oui, c'est parce que j'ai pris des cours de sophrologie, donc j'apprends à respirer pour pas que ma voix parte comme ça, que voilà, que j'essaie de me contenir. Moi, ce que je déplore, c'est le fait qu'il se cache derrière la religion, Dylan, pour se donner une bonne image, comme d'habitude. Là, dernièrement, il a posté une photo en camis pour le ramadan. Voilà, il fait le bon musulman, mais rappelons-le quand même, tu as escroqué des gens avec l'histoire des faux AirPods. Tu es tout le temps médisant envers les femmes que tu côtoies. À chaque fois qu'il est avec une fille, il parle mal d'elle. Je ne pense pas que dans la religion, c'est bon de cracher sur les autres, d'accord? Donc, je ne dis pas, on est tous des pécheurs. Encore moins sur la femme. Il n'y a pas de problème. Mais il faut arrêter cet islam-là 2.0, juste pour gagner une communauté et pour se faire bien voir. Ça me dégoûte. Donc, tu fais une corrélation entre la mise en avant de la religion par Dylan sur les réseaux sociaux et un gain d'abonnés? Absolument. Comme il avait fait un petit peu aussi quand il est parti au Sénégal en faisant croire... Avec l'association. Il y avait une manifestation, il a fait croire que ces personnes étaient venues pour lui, il a fait un TikTok sur du Michael Jackson. Je veux dire, on ne peut pas utiliser les réseaux, surtout les gens, pour ne pas les prendre pour des cons. Et n'utilise pas la religion. Vraiment, il faut arrêter de suivre ce type aussi. Il faut arrêter de suivre ce type. Ça fait, honnêtement, ça va faire 2 mois. T'entends Dylan parler par rapport à Kéline, par rapport à Mélanie. Déjà, il clash tout le monde sans aucune raison. Il y a 2 jours, il voulait récupérer Fidji. Il y a 2 jours, il était en train d'aider des orphelins, je ne sais où. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, je pense, n'est pas que mauvais dans le fond, c'est pas ce que je dis, mais qui veut sur Instagram créer beaucoup de contenu, d'entrain, de valeurs, de machin, qui au final se contredit lui-même dans le clash suivant. Voilà, mais dans ces cas-là, c'est pas le type qu'il faut reprocher, c'est arrêter, encore une fois, arrêter de suivre des gens comme ça. Avec quel œil est-ce que tu as vu ces stories de Dylan Neverly? Déjà, à la base, c'est quelqu'un que je ne suis pas. Je le vois des fois apparaître dans mon feed parce que il est toujours en train de clasher quelqu'un, comme tu viens de le dire, mais je ne le connais pas. Et quand j'ai vu, je comprends pas en fait pourquoi toujours ramener la religion sur le tapis. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il fait ça tout le temps, à essayer de parler de religion, de faire le bon. Pendant le confinement, il a essayé de mettre un imam et tout ça. Il y avait des lives tous les soirs. Il faut arrêter en fait. Et en plus, moi, je suis pas musulmane, mais je crois que c'est par rapport à la prière, ça. C'est parce que les anges rentrent pas ou un truc comme ça. Oui, par rapport au chien. C'est ça, par rapport au chien. Mais tu peux être dans une pièce très bien prier. En fait, je pense que la religion, c'est pas quelque chose que tu vas pas utiliser la religion pour gagner des abonnés. Déjà, la foi, c'est intime, c'est entre toi et le bon Dieu. C'est pas quelque chose que tu dois exposer et faire de la promotion pour avoir une belle image là-dessus. Après, ça, c'est ta supposition que c'est fait pour des abonnés. C'est même pas ma supposition, je le pense. Je pense qu'il faut pas utiliser la religion, quoi qu'il arrive, pour se faire bien voir. Il n'y a pas de ça, t'as même pas, c'est intime la foi. C'est quelque chose d'intime. C'est privé, pour moi, après, c'est privé. Je pense qu'il sait quand même, quand il parle de la foi, en tout cas au début, aujourd'hui, je ne sais pas quels sont ses buts, mais il en a, parce que si aujourd'hui il continue de clasher tout le monde, il a quand même des buts un peu oui, mais bien sûr. Mais la religion, il l'a toujours exposée comme quelque chose qui l'avait sauvé quand il était jeune, quelque chose qui l'avait remis sur pied, il a toujours porté...
dans un climat où l'islam a été beaucoup critiqué, etc., il avait quand même eu une parole saine par rapport oui, à ça. Mais ça, c'est très bien. Ça, il faut le noter. Parce qu'il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans, quand il était avec Fidji, l'islam était au cœur de plein de politiques. Il y avait beaucoup d'amalgame entre l'extrémiste, le côté extrémiste et l'islam qui en soit hyper pur, et la lecture du Coran. Et il avait été hyper explicatif sur les gens qui ne connaissaient pas la religion du tout. Voilà, donc je pense que de base, il est quand même hyper reconnaissant et hyper... de base, oui, mais après le fait qu'il en joue, je trouve ça dommage. Je vous propose simplement de regarder un extrait de Kéline qui me répondait en interview en toute intimité sur la cause animale, parce que Kéline, elle est en ce moment dans l'entourage du reste du monde, la pauvre peu chère, elle peut pas répondre. Et d'ailleurs, elle est avec son chien. On l'a vu tout à l'heure. Tu vas nous l'expliquer. On l'a vu tout à l'heure. Regardez. Pourquoi le bien-être animal, c'est un sujet auquel tu es sensible? Je comprends pas pourquoi on devrait respecter l'espèce humaine et pas l'espèce animale. On est tous des êtres vivants, que ce soit même les plantes, les animaux, on est des êtres vivants. On a quelque chose qui fait qu'on a chacun une identité. Donc je comprends pas, enfin moi personnellement je comprends pas, et encore moins quand un animal il peut pas parler, il peut pas s'exprimer, il est dépourvu en fait face à ça. Et je sais pas, moi j'aime pas. En fait les animaux c'est les seules personnes qui donnent de l'amour inconditionnel, qui n'ont pas de jalousie, qui n'ont pas d'intérêt derrière toi. Donc, j'aime pas. Comme si l'homme était supérieur en fait aux autres espèces vivantes. Voilà, donc Kéline qui ne peut pas s'exprimer aujourd'hui, mais qui s'était confiée sur le bien-être animal. Oui, je donne juste un petit mot, parce que moi j'ai toujours grandi avec les animaux, c'était mon secret dans Secret, je veux dire, c'est ma vie. On défend pas un animal parce qu'il donne de l'amour inconditionnellement, on défend un animal qui soit gentil, qui morde ou qui quoi que ce soit. On défend un animal parce qu'il est innocent. Qu'il n'a pas la parole pour se défendre, Mais je pense que c'est ce qu'elle veut dire quand mais, elle dit voilà, qu'elle dit bien sûr, conditionnellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prédisposition de l'animal à se dire je vais être volontairement mauvais. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être pour le bien-être animal et ne pas forcément savoir s'occuper d'un chien. Je parle pas forcément de chien. Je dis en général, il y a des gens qui adorent les animaux et qui feront jamais de mal à l'animal, mais qui sont pas capables d'éduquer ou d'élever un animal dans un appartement à Paris, à Dubaï ou partout. Voilà, ça c'est d'ordre général. Le fait que Dylan s'exprime sur ses réseaux au moment où justement Kéline rentre sur le RDM, il dit aussi dans sa story, je sais pas où est le chien, d'ailleurs on ne sait pas à qui elle l'a passé. Moi j'ai vu tout à l'heure pour la mauvaise. Alors j'ai vu tout à l'heure dans ses stories, elle est avec le chien justement. J'ai vu on a vu son chien dans le même endroit qu'elle, donc c'est ça, forcément elle est avec elle. Je sais qu'en tournage parfois ils ont, c'est comme ceux qui ont des enfants et tout, donc je pense qu'elle est avec son chien. Il s'exprimait, Dylan, justement par rapport au départ de Kéline sur le reste du monde. Regardez. Pas de télé-réalité pour moi, parce que c'est le ramadan, tout simplement. Et le ramadan, ça passe avant tout, ça passe avant l'argent, ça passe avant la télé-réalité. Il pourrait même y avoir un tournage avec Beyoncé dedans et on me le proposerait, je refuserais parce que le ramadan passe avant tout. Du coup, non, pas de télé-réalité pour moi. Je suis un faux cul. Faux cul. Il n'est pas appelé depuis des mois. Non, mais stop. Il n'est pas appelé, Dylan. Parce que tu es au cœur des embrouilles éclatées que tu crées toi-même. Éclaté que tu es pas... Non, mais là, je dois le dire, là, c'est éclaté. Il est appelé par personne. Ouais. Si on m'appelle, je refuse. Oui, si. Je suis pas sûre que ce soit pour ça. Mais là, son excuse du ramadan, excuse-moi. Encore, on revient à la religion. Non, mais t'es musulman qu'un mois dans l'année. Tout le reste de l'année, en fait, tu peux aller sur les tournages, ça te dérange pas. Mais pour le ramadan, je suis un bon musulman. Non, mais je sais pas, il doit lire le Coran en diagonale ou bien, je sais pas, une page sur 2. Je sais pas comment ça fonctionne dans sa tête, mais c'est ridicule, c'est risible là ce qu'il est en train de faire. Moi, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. J'aime pas parce que c'est au-delà du fait qu'il ramène toujours la religion. Au début, effectivement, c'était très sain et ça, je le reconnais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'en sert de levier, mais par contre, c'est pas vrai. Il est pas appelé Dylan parce que tout le monde s'en fout de la vie de Dylan. J'aimerais juste qu'on regarde un dernier extrait vidéo. Regardez attentivement parce que ça nous permet quand même d'avoir un regard différent sur Dylan, je trouve, au travers de la love coach de la Villa des Cœurs Brisés, Lucie Mariotti. Moi, j'ai reçu ses confidences de son enfance. Qui, comme je le dis toujours, alors c'est une enfance clairement dramatique, on est sur quelque chose de très très grave, de très sordide. Il en souffre énormément, il se punit beaucoup par rapport à ça, mais il ne sait pas comment s'en sortir. Il n'y arrive pas. La preuve, il a recommencé avec Mélanie, ce que je ne savais pas et ce que j'apprends là, et je le déplore pour elle, mais il a recommencé ce qu'il avait fait à ses conjointes et ses compagnes auparavant. Mais on ne peut pas dire de soi qu'on est une merde, on peut dire qu'on a un comportement de merde. Et Dylan a des comportements de merde. Et il le sait, je lui ai déjà dit, il a des comportements qui sont inacceptables, qui sont intolérables, qui sont des comportements parfois de maltraitance, de violence psychologique.
Donc évidemment, ça n'a pas sa place, ni dans l'émission, ni dans la vie. En revanche, tant qu'il dira que la merde, c'est lui, il ne guérira pas. Il faut déjà commencer par se pardonner et accepter pour pouvoir travailler sur soi. Mais ça commence non pas par l'indulgence, mais par le sens de la bienveillance. Et on en est très très loin. Dernière question sur ce pop-up pour finir. Notre histoire, notre passé, peut-il tout justifier? Non. Mais... Moi, je suis contre. À un moment donné, on ne peut pas toujours donner des excuses. Alors, Neverly, après tu Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses dans leur passé qui font que les personnes qui sont aujourd'hui, eh ben, c'est à cause de ça. Tu sais, ça peut dérégler des choses. Ça peut dérégler des choses. Moi, je connais plein de personnes qui se sont fait toucher ce genre de choses. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas c'est quoi son passé. Mais ça peut être aussi pour le pourquoi du comment de ce qu'il est maintenant, tu vois. Ça peut expliquer. Ouais, ça peut expliquer. Après, je ne sais pas exactement quoi, mais ça peut expliquer. Après, tu sais, là, quand elle parle de maltraitance, de violence psychologique, c'est quand même des mots hyper forts. Et je pense que si vraiment il a envie de travailler là-dessus, pourquoi se donner une image d'un mec bien sous tout rapport, un bon musulman, un frère muse. Mais là, à la rigueur, il faut un frère muse. Non, mais si toutefois il avait, juste reconnaître en fait qu'il a aussi ses failles, qu'il n'est pas parfait. Et puis arrêter de jouer là-dessus. Voilà, c'est encore une fois, moi ce qui m'a là, c'était la goutte de trop parce que utiliser la religion pour faire du buzz. Voilà, moi je trouve ça dommage. Mais après, je pense sincèrement que oui, c'est une personne qui est il ne va pas avoir un mauvais fond. Il n'a certainement pas un mauvais fond. Je pense qu'il a certainement dû être traumatisé dans son passé. Tu vois, il y a des choses. Mais il faut qu'il travaille sur lui maintenant. C'est ça en fait, c'est un travail à faire. Si tu restes dans ton truc, t'es borné, c'est normal aussi. Tu vois, il faut travailler. Ton mot de la fin sur ce pop-up vu que tu voulais parler. Pour moi, on peut donner des explications à certains comportements, mais on ne peut pas forcément les excuser. Parce que si toutes les personnes qui avaient souffert dans leur vie étaient des personnes qui allaient faire souffrir, on s'en sortirait pas. Moi, je ferais souffrir tout le monde. Sabrina, elle ferait souffrir tout le monde. Mais c'est pour ça qu'on parle d'un travail. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous nos lots de casseroles. On a tous nos lots de casseroles. Il y a des casseroles qui tapent plus fort entre elles. Il y a des casseroles qui tapent plus longtemps entre elles. Mais on ne peut pas continuellement s'en servir d'excuses. Et surtout pas, à son âge, médiatiser et dans les mêmes... avec des gens qui ont voulu l'aider. Parce que je rappelle, il a été en couple avec Fidji, qui a beaucoup fait pour lui. Toutes ces femmes, quand même, ont essayé de l'aider. C'est bon, c'est pas une excuse. Voilà. Et dans la télé-réalité, il y en a qui ont des vies de chiottes bien pires que l'on peut même se douter ou imaginer. Et on va passer à un sujet suivant. Hein, tu veux? Vas-y, dis-moi. Il n'y a que du farfelu ici. Sabrina, tu nous appelles le nouveau pop-up? Allez, c'est parti. Il y a des moments dans la vie où tu vois les personnes qui sont bienveillantes envers toi et des personnes qui sont malveillantes avec toi. Et après, une dernière chose, pourquoi tu es abonné à lui, pourquoi tu es abonné à elle, pourquoi il s'est désabonné? Moi, clairement, dans la vie de tous les jours, si d'un coup je me dispute avec une personne, je peux me dire, je peux me désabonner. J'ai très envie que cette histoire soit loin derrière moi. C'est pour ça que j'ai décidé de me reconstruire différemment et de m'entourer aussi d'un entourage bienveillant envers moi. Et vous le verrez à travers mes décisions que nous prendrons, Kevin et moi, de par notre vie personnelle mais également professionnelle. Il y aura énormément de changements dans ces prochaines semaines. Carla et Kevin doivent-ils poursuivre leur aventure avec les Marseillais? Montrez-nous vos ardoises. Non pour Sabrina, oui pour Julie Robert. I don't know. IDK, oui. Mais ça suffit, c'est un nom de prise de parti. She come from... Mais après, j'ai marqué. Mais non. Mais non. Après cette grosse polémique qui a touché l'ensemble des Marseillais, la polémique à la sorcellerie, on la connaît, Carla, Danae, et tous les soupçons qu'il y a au-dessus. Pour moi, ils doivent continuer leur aventure avec les Marseillais. En tout cas, je pense que ça serait intelligent de le faire parce qu'on les a toujours vus grandir. On les a vus, ça fait des années qu'on les voit devenir des adultes, se tromper, se disputer pour telle et telle chose. Aujourd'hui, ça reste une dispute. Bon, il y a des trucs en jeu qui étaient bien plus profonds, mais on a encore envie de les voir grandir ensemble, donc on a envie de les voir s'expliquer. Ou pas. Elle n'est pas d'accord, Neverly. Non, mais ou pas, parce qu'on les a vus grandir, mais peut-être que c'est un moment, au bout d'un moment, il faut aussi non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas être dans les médias, parce que cette histoire n'aurait jamais existé à telle ampleur si c'était pas tous dans un programme de base réunis. Donc c'est pas... pour moi, s'ils viennent, on va voir la sincérité, on va voir physiquement ce qui va se passer les uns face aux autres. Je pense que les gens ont envie de voir ça aussi.
Toi, Sabrina, tu penses qu'il ne devrait pas retourner dans les Marseillais? Oui, je pense qu'avec ce qui s'est passé, c'est beaucoup trop gros. Ouais, c'est trop gros. C'est une trop grosse histoire. Et je pense même, en vue des unfollow qu'il y a eu, je pense que vraiment, il y a eu une vraie cassure. Et que c'est pas le moment, en tout cas, c'est encore trop tôt pour qu'ils réintègrent la famille des Marseillais. Et tu disais tout à l'heure qu'on les voit encore grandir, mais là, au stade où on en est, on va les voir vieillir parce qu'ils ont déjà des enfants. Mais on fait que les voir vieillir. On les a vus avoir des enfants. Non, mais je veux dire que c'est... Oh la bâtarde. Non, tu vois, c'est pour... Elle est en train de te dire que ton argumentaire, c'était de la merde. Elle a dit, non, mais on va les voir vieillir. Grandir, vieillir, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a un côté vieillir où tu deviens... Vrai, voilà. Il y a un côté grandir comme il y a un côté devenir mature. Et c'est ce qu'ils sont. Ils sont plus matures qu'avant. Ils sont plus matures qu'avant. Et moi, je suis pour... Mais peut-être pas à cette émission, peut-être plus tard. Ce que je dis, c'est que j'aimerais bien les voir physiquement. Là, quand même, qu'est-ce que tu entends, Neverly, là, dans le discours de Carla et de Kevin Carla? Elle dit clairement, nouveau projet professionnel. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire des annonces là? Bah, c'est très bien. Moi, je pense qu'ils sont en train de dire qu'en fait, ils vont prendre leur chemin, tout simplement. Ils vont prendre leur chemin et tant mieux, parce que vraiment, cette histoire-là, c'est parti beaucoup trop loin pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent réintégrer l'aventure. Ça va laisser un goût amer à tout le monde, je pense. Alors, oui, ça mais ils ont fait un sacré buzz. Et malgré tout, parce que malgré cette histoire de sorcellerie, quand même, ça les a... Fait. Moi, je suis une prod. Je sais pas comment Carla prod avec le buzz qu'ils ont fait. Même Carla, elle a pris énormément d'abonnés. Je pense qu'ils sont en train de préparer leur propre émission. Et ce serait une super bonne idée. Mais avec qui? Ça, c'est la meilleure option, bien sûr. Avec qui? Pas avec la même prod, je pense. Ah bah voilà, est-ce que ce serait toujours avec Banijé français? Pourquoi pas? Je pense pas. Et pourquoi? Je pense pas. Pourquoi? En tout cas, Banijé, c'est un groupe qui est international, donc c'est un énorme groupe. Oui, peut-être Banijé, mais en tout cas, pas ceux avec qui ils traitent tous les jours pour les Marseillais. Je pense qu'ils vont tirer un trait vraiment sur... S'ils tirent un trait, ils vont recommencer à zéro, avec une nouvelle équipe, un nouveau truc, tu vois. Si la prod est intelligente, elle les récupère pour faire leur propre émission. Moi, je pense comme ça, un petit peu à la façon. Ouais, mais la prod, elle s'est désolidarisée. Bah non, en quoi elle s'est désolidarisée? Parce que la prod, il y avait eu des rumeurs, il y avait eu des questionnements sur est-ce qu'ils allaient les couper du montage. Ouais, ça c'était de la grosse merde. On l'a dit, ça a été confirmé par la productrice des Marseillais, c'était de la grosse merde, c'était pas du tout une information officielle. Ok, d'accord. Bah oui, donc non, ils se sont pas désolidarisés, la prod. Pour moi j'y vois deux options possibles. La première, si on pense en termes de prod. Oui, bien sûr, pour la prochaine saison des Marseillais, on a envie en termes de production de remettre Kevin et Carla avec les autres pour qu'ils puissent régler leurs histoires, comme ils l'ont fait les Tantis avec Jessica en ce moment même dans les épisodes. On est tous devant comme ça. Voilà. Exactement, c'est ça. Ça, c'est la première option. Après, peut-être que Carla et Kevin, après le mal qu'ils ont subi, que ce soit vrai ou faux, encore une fois, ne voudront pas. Auquel cas, ils ont tout intérêt, avec la même prod, à développer leur propre émission. Et donc, la production ne met pas les œufs dans le même panier. Et de ce malheur va naître peut-être un nouveau succès. Non, mais la meilleure option est la... mais ça, c'est toujours, ça c'est sûr. Le Phénix relève toujours de ses cendres. Et en télé-réalité, ça nous a montré plusieurs fois, avec des cas comme Nabila, où il y a eu des histoires très très graves, qu'il avait plongé dans le fond du fond du fond. Aujourd'hui, voilà. Donc, ça a toujours été le cas en télé-réalité. Il y a toujours dans les bas-fonds, ça remonte. Mais donc la meilleure option, c'est effectivement qu'ils aient leur propre émission et qu'ils prennent un peu les devants et qu'ils arrivent à s'implanter en tant que couple hyper fort, hyper machin. Ou la prod est tentée par l'envie de les remettre ensemble. Voilà. Est-ce que vous savez si les Marseillais se sont à nouveau exprimés par rapport à cette histoire de sorcellerie? On n'entend plus parler là. Plus du tout, mis à part Magali. Pardon, oui, parce qu'il y avait des rumeurs, enfin des gens disaient qu'elle était derrière tout ça, elle s'est défendue. Oui, enfin, au début, elle avait rien dit. Maintenant, elle a confirmé la version de Carla. Elle a un peu pris parole pour les Marseillais en disant « Aujourd'hui, se parle encore, il y a des trucs qui ont été cassés ». Elle a quand même parlé un peu pour eux. Mais les candidats, bon, je vais y arriver. Est-ce qu'ils sont les seuls décisionnaires dans leur prise de parole? Pourquoi on n'entend plus du tout parler de cette histoire? Est-ce qu'on leur a dit « Vous ne pipez plus mot ». Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est pas possible. Parce que d'un coup, ça a fait un gros buzz. D'un coup, personne n'en parlait. C'est trop bizarre, genre. Je suis sûre que quelqu'un a dit « Non, faut pas que vous parliez, là, c'est bon, on laisse tasser le truc. » Non, c'est pas normal. C'est le truc qui... Ce que je peux comprendre vis-à-vis de la prod, parce que justement, ils veulent pas... Enfin, ça y est, ce Brésil a déjà... Enfin, ça a mis déjà le feu aux réseaux sociaux. On a même parlé sur TPMP. Les personnes qui ne suivent pas la télé-réalité ont regardé par rapport à ça. Ça leur fait vachement un bad buzz. Ils en ont souffert au niveau un petit peu audience. J'avais demandé comment ça se passe au niveau des audiences. Est-ce qu'il y a eu un impact? Il y a eu un impact pendant un moment. Ah, c'est vrai? Ouais, il y a un impact. Ils ont vraiment chuté. Mais là, c'est en train de reprendre avec les histoires justement de Julien et Jessica. Mais est-ce que ça a chuté parce que les gens passaient plus de temps sur leur Instagram à suivre les stories que la télé-réalité? Sur l'histoire de Carla, finalement, sur les autres chaînes. Bien sûr, mais c'est normal que le public se dise « Mais je comprends pas, Tanti, il a pris son téléphone d'un coup et là, plus de nouvelles ?»
C'est bizarre. Bah après, c'est vrai qu'on peut comprendre, enfin moi je comprends le questionnement parce que... C'est vrai qu'on doit souligner que c'est étonnant de mettre autant le feu aux poudres et après rien. Et d'un coup ne plus en parler, il ne faut plus en parler comme Voldemort. C'est pour ça que je dis, moi ce n'est pas fini. Carla veut que ce soit fini et je comprends tout à fait, encore une fois, on lui donne raison, on y croit pas, peu importe, mais que ce soit faux, je pense qu'elle a envie de mettre un terme à cette histoire, mais quand je dis que ce n'est pas fini, c'est que je pense que de toute façon... quelqu'un va en reparler un jour, c'est pas possible que tout le monde se taise du jour au lendemain comme ça, on sait rien. Logiquement, vu qu'il y a une instruction en cours, il y a une enquête, un jour voilà, ou l'autre, on aura les résultats. Voilà. Déjà il y a une instruction, donc faut pas oublier que cette histoire, à un moment donné, elle va éclater avec des preuves, peut-être. Plus de preuves, des preuves matérielles qui ont été exposées devant un juge pour une décision finale. Est-ce que Marc Blatta a remis des stories? Est-ce qu'il parle encore de cette histoire? Non plus. Depuis qu'il est passé sur TPMP, j'ai plus entendu parler Danae non plus, personne. Magali a pris 2 fois la parole. Il est resté sur l'extorsion du coup voilà, le racket qu'a subi Carla, voilà, on est resté là-dessus et depuis il n'en parle plus et sa femme Nadé non plus. Pour quelle raison? Parce que pour eux, Carla est la victime de l'histoire et le reste c'est la justice qui s'en charge, donc voilà, à mon avis ils veulent plus communiquer dessus. Mais sur la fin, Marc Blatta il était un petit peu... sur le calmer, quoi. Il était sur Carla a souffert. Un petit billet par-ci, par-là, et c'est bon. Pourquoi tu parles de petits billets, Neverly? Non, mais attends, c'est lui qui était le premier à la FIC pour balancer l'info, il était tout content, et d'un coup d'un seul, il prend pour Carla, il essaie de temporiser la chose. Moi, franchement, cette histoire-là, elle est tellement farfelue, là, je crois personne. Et bon, on va passer sur ces mots au dernier pop-up. Oh non! On peut faire tous ensemble! Allez, pour le dernier, on peut le faire tous ensemble! 1, 2, 3! C'était très désagréable, hein? Depuis son lancement, le tournage de la chaîne Énergie 12 vit de grosses perturbations. Initialement prévue à l'île de la Réunion, une violente altercation entre Ricardo Neuda et le maire Joël Bédier les a contraints à plier bagages. Et c'est finalement en République dominicaine que les candidats ont vécu leur aventure. Si la diffusion démarre à peine, de grosses polémiques font jaser les internautes. Angèle victime d'un acharnement suite à une dispute avec Raphaël Pépin, Tiffany et Sarah Frézou, l'exclusion prématurée de Rawel qui a par la suite dénoncé les comportements violents qu'aurait eu Ahmed à l'égard de son épouse Sarah, mais également à l'égard de Rania, des tensions entre Toto et Naka, des règlements de compte entre Héloïse et Maïsan et les retrouvailles de cette dernière avec son ex Alan. Léana, candidate emblématique du programme. Le nouveau look de Léana, magnifique. Hein. De ouf. Mais ça a toujours été son look, mais c'est juste que là, elle s'applique vraiment à se donner un... Non, ça n'a pas été son look, ça. Léana, candidate emblématique du programme qui se moque du nombre de vues sur le live promotionnel des Anges. Alors à quoi peut-on s'attendre sur Énergie 12 après cela? Oui, non, mais on était en train de parler du look de Léana, j'étais en train de dire magnifique ce nouveau look, je trouve ça mais sublime. Non mais sur Insta, elle a toujours été un peu lookée, je suis désolée, dans les tournages, elle a toujours été un peu lookée. Là sur Insta, elle va plus loin, elle va plus au-dessus. Alors, grande dame. Rien à voir. Là, elle ressemble à une femme, elle est classe. Avant, elle était un peu comme moi. Oh, sexy. Non, c'était l'autodérision, j'adore. Plus sexy, un peu et là, sexy, c'est vrai, elle est classe. Elle a toujours eu un sens du on va pas se mentir, la bande-annonce des Vacances des Anges 4, elle claque. Je vous jure. Oui, j'ai vu. Non, Neverly. Non, franchement, ça donne J'ai mis top, pourquoi? Pourquoi t'as mis top? J'ai mis top déjà parce qu'il y a... Pour Julie, tu me l'expliques après. Vas-y, à toi. Non, s'il te plaît, laisse-moi l'écouter. S'il te plaît, vas-y. Comme ça, tu l'as mal, c'est ça? Non, mais convainc-moi, dis-moi le flop. Tu m'as dit que c'était top, je veux savoir. S'il te plaît, dis-moi ton flop. C'est l'invité chroniqueuse, donc c'est toi qui commence. Vas-y, je t'écoute. Mais enfin, c'est qui la mère ici? Bientôt, pas encore. Flop parce que on recycle encore les mêmes personnes qu'on n'a plus envie de voir dans les Anges, des gens qui sont allés trop loin dans les Anges, des gens qu'on n'aime pas forcément. Pas que. Et à côté de ça, on te met des gens comme Alan Gage, pardon, mais on l'a pas beaucoup vu, on n'est pas hyper attaché au personnage. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, je sais pas c'est qui. Voilà, exactement. C'est le frère de Kevin Gage. Exactement. C'est le cousin de Kevin Gage. Exactement. Mais au-delà de ça, mais on s'en fout parce qu'il est marrant, Alan. Mais oui, c'est Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est un melting pot. Encore une fois, en fait, les Vacances des Anges, je vais vous dire, depuis le All Star, même quand nous, parce qu'on est issus quand même des Vacances des Anges. Arrête de le rappeler. Même quand nous, on n'était pas sur des audiences de malade mental. C'est une émission qui a du mal à reprendre depuis les All Stars où vraiment ça avait été hyper bien ficelé avec un casting qui avait hyper bien matché. Là, je trouve ça. Mais c'est pas parce que tu as vécu, toi, Julie, à ton niveau, une mauvaise aventure sur les Vacances des Anges que ça veut dire que tous les candidats du programme ou de cette 4e saison ont vécu une mauvaise ambiance. Là, par contre, il y a eu beaucoup de politique quand même pour ce tournage. Mais enfin, il y a eu des polémiques. Et on se voit pas la face. C'est pour ça qu'on en a parlé dans le Mal ficelé, je te parle de là, cette émission
l'émission là, en étant le plus neutre possible. C'est mal ficelé, je trouve que le casting n'est pas bien. Voilà. C'est mon avis. Moi je trouve qu'il cartonne le casting. Vraiment génial. Ils ont fait un super casting, surtout au départ. Après la seconde partie, je pense que ça sera un petit peu plus moumou. Mais le départ, génial. Vraiment déjà de remettre les jumelles, ça c'est top. Parce que ça fait longtemps qu'on voulait les voir, qu'elles s'expliquent avec Sarah Frézou, on attend ça. T'as des couples aussi, comme on a dit, Maïsan, Alan. Enfin, il va se passer des choses. Et même Angel, on a envie de savoir du coup, avec la polémique que ça a fait sur les réseaux sociaux, on a envie de voir qu'est-ce qui s'est passé justement sur le tournage. Donc je pense que les gens vont être attirés par ça et vont vraiment regarder. En tout cas, moi je dis top. Mais c'est pas une super polémique, hein. C'est une polémique moi, très clairement, c'est les images qui m'ont donné envie. Hein. Alors, pour quelle raison ? C'est vrai que les autres saisons, enfin moi déjà je regarde pas trop la télé, mais on m'avait dit que ça avait fait, c'était en train de faire un flop, que c'était pas super et tout. Moi je pensais pas qu'ils allaient re-signer. On va pas se leurrer, Les Anges et les Vacances des Anges bénéficient d'une mauvaise promotion, d'une mauvaise publicité, et aussi peut-être beaucoup au travers des candidats. On va en parler après. Vas-y, Niva. Ok. Et du coup, là j'ai regardé les images et j'étais agréablement surprise. J'ai dit mais ça va être lourd, ça donne envie de regarder, vraiment. Or qu'à la base, moi je suis pas trop télé-réalité. Là, ça m'a donné envie. En plus, il y a Léana dedans, mais je vais regarder de ouf. Pourquoi diaboliser ? Ah, mais voilà aussi, il y a ta belle. Non, elle a fait là les télé-réalités. La seule que j'ai regardée, c'est les Princes de l'amour. Et ça date de longtemps. Léana, je l'adore, mais elle s'est moquée un petit peu du programme sur les réseaux sociaux. Ah ouais ? Oui. Quand il y a eu le live de fin de tournage, elle a commenté quand même, alors qu'il y avait tous les anges qui étaient en live, elle a commenté, non mais il y a 2 vues. Je l'aime trop. Mais je l'aime trop, mais elle est géniale. Elle est fantastique. Elle est géniale. Est-ce que ça fait pas une mauvaise promotion? Je le rappelle, Léana. Elle est dans le programme, elle dénigre le programme. Moi, je venais marre d'elle, franchement. Comment on fait Elle est dedans, elle a dit 2 vues. Ouais, je m'étais dedans. Dis mais pourquoi? Bah alors, il y a une question sous-jacente, parce que c'est pas la première à clasher. Il y avait 1700 vues. C'est pas la première. Il y avait 1700 vues. Ouais, mais non, de quoi tu parles? En live, sur le live. Ah, d'accord, du coup, tu me parlais des anges. C'est pas la première qui clash les anges. Voilà, les vacances des anges, le tournage des anges, la production. Des anges, Léana. Mais c'est ça le truc, c'est que tu peux pas clasher. Du coup, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que même les candidats sont déçus de leur tournage. Mais là, elle est pas déçue du tournage, elle est déçue du live. Non, mais elle est déçue du live, mais elle dit il y a 2 vues, c'est parce que vas-y, c'est claqué. En fait, ça attire personne. Mais non, c'était un live. Qui va sur le live des anges? On s'en fout. Mais qui va sur le live des Marseillais? Laisse-moi finir. On a envie de voir le tournage surtout. Et en plus, Léana, elle reste que 2 jours. 2 ou 3 jours finalement sur le tournage, elle a fait le début. En off, elle s'est tapée avec une des sœurs. Tu vois, ça fait des embrouilles, elle est partie directe. Je pense qu'elle a même pas eu le temps. Comment ça, elle s'est tapée avec une des sœurs? De savourer ça, je n'étais pas au courant, mais je sais qu'elle est pas restée longtemps parce que je me rappelle qu'elle m'avait dit qu'elle partait. Et une semaine après, elle était déjà là. Je dis mais c'est fini. Elle m'a dit ouais, c'est terminé. Je suis ok. C'est peut-être pour ça qu'elle est un peu vénère. Peut-être à la rigueur, hein. Je pense. Mais c'est quoi cette histoire de taper avec une des sœurs? Tu parles de Rania et Rawel? Ouais. Mais désolé, c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Oui, c'est ça. Bah, moi, d'après les sources, en tout cas d'après les candidats qui étaient sur place, ils m'ont dit effectivement en off, il y a eu une altercation entre les deux. Elles ont failli en venir carrément aux mains. Quoique, je pense, même Léana, on a parlé en snap il y a pas longtemps. Elle est en train de se clasher avec une des sœurs en me disant heureusement que les gens étaient là un petit peu pour nous séparer, sinon t'aurais fini en chauve-souris. Je vais l'appeler. Mais je comprends pas. C'est comme le mec de Sarah. Qui a fait, parce que c'est vrai, je reconnais une chose, sur ce tournage, il y a eu des histoires avant, il y a eu des histoires pendant, il y a eu pas mal de polémiques. histoires encore aujourd'hui. Mais c'est pas des polémiques qui sont liées au tournage, c'est des polémiques qui sont liées à l'émission et sa logistique parfois. Donc tu es en train de dire que c'est pas intrinsèque, intrinsèque au tournage, exactement. mais que c'est lié en fait à des histoires parallèles. Donc pourquoi faire payer le tournage? Pourquoi faire payer le programme de cette mauvaise pub dans ce cas? Les anges ou les vacances des anges, parce que du coup maintenant pour moi c'est à la même échelle, ils ont toujours été au cœur de polémiques atroces et au final, la diffusion se retrouve noyée dans des espèces de trucs. C'est nul. Bon, moi je vous propose de me mettre dans la peau de Stéphane Plaza. Est-ce que vous voulez visiter en exclusivité la villa des vacances des Anges 4? Ouais, vas-y, je suis trop chaude. Ça par contre, oui. On a fouiné, on est allé dans des canaux digitaux et paf, est-ce qu'elle est mieux que celle des Marseillais? Ah bah tu vas en juger par toi-même. Regarde Neverly.
On la connaît, cette les villa, pieds dans l'eau quand même. Hein. Tu traverses, t'as ta plage privée. Ils vont se noyer là. Hein. On la connaît cette villa. Hein, qui c'est qu'il y avait dedans l'année dernière? C'est la villa des... Nos petits cœurs brisés et non sucrés. Et non sucrés. Ah la peine, je l'aime bien celle-là. Donc t'es en train de dire que j'ai une exclue réchauffée? T'as une exclue réchauffée, je suis désolée. On la connaît, elle n'avait pas forcément été appréciée par les candidats d'ailleurs, non? Oui, mais elle n'avait pas été relookée pour les vacances des anges. Parce que pendant le magnéto, je t'ai entendu dire Neverly, mais elle est pété la chambre avec... on dirait une prison. Avec les lits, on dirait Ouais. une Ah oui, mais ça c'est une vidéo immobilière. C'est la chambre des travailleurs justement, parce Voilà. qu'ils n'ont pas de confort et c'est fait exprès, ils appelaient ça justement la prison eux. Parce que voilà, bah oui, parce qu'il y a un concept, les anges sont divisés On se en rappelle, deux nous, groupes, on a t'as les dormi. travailleurs et les vacanciers. Les D'accord. travailleurs vont travailler en gros pour En les tente. vacanciers, ils auront des jobs à faire et les autres ils se la couleront douce. Et le but c'est de Ok. rester vacanciers un ça. maximum de D'accord. temps. Nous on a dormi C'est dans un des bon tentes concept. dehors, c'est-à-dire que la villa était devant nos yeux et on ne pouvait pas y à un accéder moment, ouais. tant que... et on a dormi dans une tente et des lits de campement. Avec les poules. Avec les poules, sauf que moi j'avais dormi dans un toilette qui était ouvert, Léana qui m'avait rejoint. Moi j'adore Léana. Ça a été un vrai coup de cœur sur l'émission, qui s'est pas forcément bien passé pour moi parce que humainement ça s'est pas bien passé, mais sinon voilà. Mais Léana, Sabrina, Yamina qui a été super aussi. Ça a été mes 3 vrais coups de cœur. Je me suis régalée avec Léana. Après, je connaissais déjà Brian, donc j'ai bien rigolé. Toto, que j'adore aussi. Mais pareil, Toto, pour en revenir sur ce casting, Toto, je l'ai déjà entendu supplier de faire des émissions, quoi. Quand on était sur Friends Trip, s'il vous plaît, moi je vais cartonner sur la prochaine émission, prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'apporte Toto? Rien. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Je suis pas d'accord. Non, si, il est bon vivant, il est enthousiaste, il a le sourire, il nous met le smile, il a toujours des bonnes punchlines. Il a perdu le fil. Pourquoi il a perdu le fil? Parce qu'il y a un moment, pendant longtemps, il n'était pas en diffusion. Donc déjà, Et pardon, alors mais ça casse un peu. truc. Et son retour, il n'est pas en mode « Ah, Toto revient, Non, c'est pas vrai. Bah si, mais moi j'ai envie de le voir par Mais rapport moi, à Rawel et Julien Cos. Humainement, voilà, mais parce que par rapport à Rawel, encore. Non. Encore. Non, parce que je veux voir comment il va réagir. Je suis curieux, je suis désolée. Non, c'est la petite touche. Mais je suis curieux aussi, mais Rawel et Toto, ça a été comme le... c'est encore et encore. Ce qui est marrant dans ce truc, en vérité, hein, le vrai trio qui est intéressant, c'est Rawel, Toto et Léana. Parce que Léana va se retrouver au milieu malgré elle. C'est juste ça qui est intéressant. Mais sinon, hormis Rawel... Et là, il s'est mis en couple. D'ailleurs, Toto, il a trouvé l'amour avec une certaine Laura sur le tournage. Ah bah j'espère. J'ai entendu. Et Kevin Zampa avec une certaine Yelena. Avec Yelena. On connaît déjà Yelena qui a fait de la télé. Ouais. Ah, moi j'aime beaucoup. Yelena qui? Yelena de Yelena. Yelena qui a fait Les Anges, déjà. Yelena comment? Qui ressemble vachement à Yelena Nabila, tout court. physiquement. Je vois pas. Non, mais de toute façon, vous voulez... Pardon, mais ce prénom, il me constipe. Pourquoi? Ah, constipe, j'aime trop. Mais pourquoi? Mais t'es mauvaise? Non, pas du tout. Mais c'est pas du tout lié à la personne. C'est que j'ai connu une Yamina qui a pourri ma vie. Du coup, Yelena, tu veux dire? Une Yelena. Oui, t'as dit Yamina, juste avant. Du coup, non, Yelena. Yelena. J'allais dire merci, Julie, pour ton expertise. T'as mangé chamallow. Pourquoi? C'est du décor. C'est du décor, Neverly. Oui, t'aimes trop le sucré. Voilà. Tiens, regarde, merci. Petit papier là. Par contre, t'as oublié, on te l'a dit on te l'a dit il y a genre vraiment pas longtemps. Ouais, mais j'avais faim, j'ai oublié. Donc j'allais dire merci Julie pour ton expertise, pour ta hauteur et pour ton regard sur ces sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Merci Sabrina pour tes positions affirmées. Neverly, je t'ai trouvé extraordinaire. Ouais, elle était géniale, Neverly. Ah oui, reviens, hein. Je suis requinquée. Redoutable. Si tu reviens, on mettra des vrais bonbons. Voilà. Moi, j'aime bien les gens qui osent parler. Elle a pas, tu vois, elle a pas de filtre, elle y va, elle est cash et elle dit ce qu'elle pense. Moi, j'aime bien. Ouais, mais elle le dit, mais avec de la pêche et du coup, c'est pas. Avec le sourire en plus. Et bah, du coup, je suis une nouvelle chroniqueuse, voilà. Allez, hop. Et bah, vous nous dites ce que vous avez pensé de la prestation de Neverly dans la barre de commentaires, bien sûr, parce qu'on vous écoute et on vous lit. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine et pour on vous aime. 31e numéro, bien sûr, qu'on vous aime, d'aujourd'hui. À bientôt.